Tous les fidèles de la cordonnerie, Ashrenu, Matov El Chikenu, encore une nuit, Baruch Hashem, encore un cadeau d'une nuit. Un cadeau d'une nuit, Baruch Hashem, dans le makor de la simcha, l'origine même de la simcha, l'origine de la bracha, la simcha, de la délivrance, de la guérison, de tout, Baruch Hashem, comme Rabbeinu dit. Ani Yechol Hakol, moi je peux tout. Il y a tout, Baruch Hashem, dans la Torah de Rabbeinu, il y a tout. Toutes les délivrances, toutes les guérisons, toutes les réussites dans tous les domaines, tous les ivugim, tout se trouve là. Baruch Hashem, Ashrenu. Combien on doit faire d'efforts pour être Bessimcha. Si on était Bessimcha, Rabbi Nathan, il a dit à son élève, il a dit, si tu étais Bessimcha, tu verrais jamais la porte de l'enfer. Tu verrais jamais l'enfer si tu étais Bessimcha. La simcha, c'est quelque chose de tellement grand, la joie. C'est quelque chose de tellement grand, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la petite minute, c'est tellement grand que les gens ils méprisent, ils croient que c'est rien du tout, les gens, la simcha. Ils disent non, mais c'est trop facile, c'est quoi la simcha? C'est quoi, juste d'être bessimcha, d'être joyeux, c'est tout. Et la joie, c'est la chose qui inclut le plus la réussite dans tous les domaines. C'est la réussite physique, émotionnelle, morale, matérielle, la prière, tout, l'étude, tout, les rapports humains, tout. La joie, c'est la solution générale à tous les soucis. Et Rabbeinu dit, la joie, il y a deux choses qui empêchent d'être joyeux. La première chose, c'est la tristesse, c'est les soucis, etc. Mais la deuxième chose, c'est qu'on ne valorise pas cette chose-là. Ça n'a pas de valeur à nos yeux. C'est-à-dire, ça a l'air quelque chose de rien du tout. Merci Stéphane Brasi, mon ami. 1,48, toujours avec nous. Qu'Hachem te protège et te bénisse. Ezrat Hashem. Merci David Cohen. Refoua Shlema, David Ben Mesoda Cohen. Ezrat Hashem. On a besoin tous les jours de se rappeler que la simcha, c'est la base de tout. La joie, c'est la base de tout. Il faut faire des efforts. Et il faut faire semblant, et il faut mettre de la musique, et il faut faire semblant de danser, même si on n'a pas envie, et il faut chercher des points positifs, et il faut travailler dessus, parce que c'est l'accès à tout. Tant qu'on n'est pas joyeux, notre cerveau ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, on a un cerveau qui est complètement atrophié. Tant qu'on n'a pas de joie, il n'y a rien qui fonctionne. Il faut avoir beaucoup de simcha, de connaître Rabbeinu, c'est Baruch Hashem, Ashrenu, Matel Fril Chikenu. Alors uniquement d'avoir le mérite. Amen. Merci pour le Mishkan. Eve, que Hashem vous bénisse. Hashem, Gouzi la Boyochad, Rabbi Nachman, comme il dit, tout celui qui m'aide, c'est moi qui l'aide. En premier, c'est moi qui lui donne. C'est moi qui lui donne. Baruch Hashem. Ashrenu matov chelkenu. Alors on est à la fin du conte du marchand et du pauvre. Et là on va voir les paroles de Rabbeinu. Que Rabbeinu dit à la fin du conte, qui sont des explications sur le conte, et ensuite on va aller Bezat Hashem dans toutes les allusions qui ont été écrites par tous les Breslevers dans toutes les générations, commençant par Rabbi Nathan et le Rav de Tcherin et le Rav Avram Ben Nachman et tous les Breslevers qui ont écrit. Alors aussi au sujet de Lot, il est écrit dans la Torah, Hehara et Malet. Les anges, ils ont dit à Lot, Hehara et Malet, sauve-toi à la montagne, va dans la montagne, sauve-toi, quand ils ont voulu détruire Sdom. Hainu Berger,
Qu'est-ce que c'est la montagne en yiddish? C'est Berger. C'est Berg. Berg, c'est une montagne en yiddish. Berger, ça veut dire celui de la montagne. Alors les anges lui ont dit va vers la montagne. Amen. Et que de Lot, il est né le Mashiach qui va venir de nos jours très rapidement. Bezat Hashem. Amen. Donc Rabbeinu, il fait une allusion ici que le Berger, en fait, c'est Lot, c'est-à-dire c'est le principe de Lot, et que de Lot, il va naître la maman de Ruth, et d'elle il va naître Ruth, et il va naître David Ameler. Israël alaim simanim bemitzraim pakod pakadti. Maintenant les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils avaient des signes. Ça fait allusion aux signes qu'elle avait donné, la jeune fille, qu'elle a donné son manuscrit avec tous les signes des 7 points d'eau. Alors, ils avaient des signes en Égypte que Pakod Pakati, c'est-à-dire Hachem, il leur a dit, je vais vous délivrer, je vais venir vous délivrer. Misheyomar lahem ze alashon hu agol. Celui qui va dire cette expression-là, Pakod Pakati, délivrer, je vais vous délivrer, c'est lui le Goël, c'est-à-dire qu'ils sauront que c'est lui qui est celui qui va les délivrer. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu. V'adavar tamoa, maintenant c'est étonnant. Mais achar sheyadu kol Israël misé, puisque maintenant tout le monde connaissait les signes, ce signe-là que maintenant voilà celui qui va venir, le libérateur, il va dire Pakod Pakati. Alors maintenant tout le monde sait ça. Donc qu'est-ce que c'est que cette formule-là? Imken ma'wa siman, puisque tout le monde le sait. Alors quel est le signe? Efshar lo nimsar el alazkenim. Peut-être que ça a été donné en fait qu'aux anciens, c'est pas tout le monde qui connaissait ça. Vegam ala goel acharon bevadai simanim. Maintenant aussi, celui qui va nous délivrer, maintenant, c'est sûr que lui aussi va avoir des signes, c'est-à-dire qu'on va savoir, on va savoir qui c'est avec des signes. Rabbeinu dit que le dernier libérateur, il aura des signes aussi, celui qui va venir nous délivrer. Mashiach yagid l'Israël kol ma she'avar al Israël bechol yom vayom al kol echad ve'echad m'Israël bifrat. Mashiach il va dire à tout l'homme Israël qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est arrivé à chacun chaque jour, et à chacun individuellement il va lui expliquer sa vie et chaque chose qui lui est arrivée tous les jours de sa vie, il va expliquer en détail tout ce qui est arrivé à chacun à chacune dans sa vie. Tamar ibda gam ken asimanin comme on voit dans Midrash. Tamar, elle a perdu aussi les simanim, comme c'est écrit dans le Midrash Bereshit. On dit qu'elle avait normalement les signes de Yehuda. Elle avait son bâton, elle avait son tzitzit, elle avait sa signature, là, son sceau avec quoi il signait. Elle avait ça, elle avait gardé ça. Mais le Satan, il lui a volé, c'est-à-dire, donc elle a perdu les signes. Quand maintenant, elle a été sortie, Yehuda, il a dit, puisque maintenant, elle a fait ça, elle attend un bébé, elle est enceinte, lui, il savait pas que c'était de lui qu'elle était enceinte, il a dit qu'elle soit brûlée. Et maintenant le Satan il est venu, il a essayé de lui enlever les simanim, de les éloigner. Ou bas Gabriel vekarvan comme shkatou b'midrash. Et il est venu Gabriel, il a rapproché les signes de Tamar pour qu'elle puisse les montrer à Yehuda. Ou mimena nolad Mashiach she'avu b'mera b'yamenu amen. Et donc de Tamar, il va naître le Mashiach qui va venir de nos jours aussi, de nos jours rapidement. Amen. Tout ça c'est Rabbeinu qui donne c'est à la fin du conte, Rabbeinu l'a donné ces explications qui ne sont pas vraiment des explications du conte, mais qui montrent
qui montre tous les sujets qui ont été abordés dans le conte, comme les signes qui ont été donnés, qui se sont cachés dans les 7 points d'eau, et qu'elle a écrit ensuite, qu'elle a fait un manuscrit où elle a mis tous les signes, elle a dessiné ces signes. Rabbeinu, il nous montre que ce principe-là, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il y a eu à Sdom avec Lot, c'est quelque chose qu'il y a eu en Égypte, c'est quelque chose qu'il y a eu avec Tamar et Yehuda. Et dans tous ces signes que Rabbeinu rapporte, c'est toujours messianique, c'est-à-dire il traite toujours du sujet messianique, puisque Rabbeinu dit que de Lot il est né le Mashiach, que maintenant celui qui nous a libérés, Moshe Rabbeinu, il avait aussi des signes que Mashiach il va venir, il va raconter à chacun tout ce qui s'est passé avec lui dans sa vie, c'est-à-dire il va lui montrer en fait que tout ce qu'il a vécu tous les jours, comment c'était quelque chose qui était lié avec la délivrance. Tout ce que chacun il a vécu, il a entendu, il a vu, il a passé comme situation, tout c'était lié avec la délivrance. Et aussi il nous dit pour Tamar, c'est la même chose, et c'est la naissance de Mashiach. Donc ce conte-là, on le verra dans les explications après, il est lié directement à la Géoula, et on voit que la délivrance, le Mashiach, il y a quelque chose qui est les signes, ces signes-là. C'est-à-dire quand elle demande, elle veut les signes, et que maintenant les rois qui sont venus, ils ont fait semblant qu'ils avaient les signes. Ils ont voulu la tromper, lui faire croire qu'ils avaient les signes, et elle s'est rendue compte. Donc après, elle voulait son écriture elle-même, c'est-à-dire ça, elle voulait se reconnaître elle-même dans l'écrit. Et bien sûr, ça nous concerne à tous, puisque chacun d'entre nous, avec tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la politique, dans tous les domaines, dans la médecine, dans la recherche, dans tout, on est tellement fatigué, c'est-à-dire du mensonge et des manipulations politiques et autres, que on va demander qu'on nous parle de nous-mêmes, c'est-à-dire on va croire que la personne qui va nous comprendre nous-mêmes. C'est ça le signe qu'on va avoir, que c'est la personne qui est vraie. C'est la personne qui va nous parler de nous-mêmes, qui va être capable de résoudre le problème de notre vie et déjà le comprendre et nous le faire toucher du doigt et nous faire prendre conscience de qui on est. C'est cette personne-là qu'on va croire. Ça aussi, ça va être les signes de la Géoula. C'est-à-dire de la même manière que elle en a eu marre de ces rois qui venaient avec ces signes en racontant des histoires et en faisant des belles paroles et des poésies, tout ça. Elle s'est rendue compte que tout ça, il y avait quelque chose qui allait pas, que c'était pas normal. Il va y avoir on va être délivré par ça, c'est-à-dire que on voit autour de nous beaucoup de mensonges, comme elle s'est rendue compte. Vous voyez, au début, quand il s'est venu lui raconter que, voilà, les 7 points d'eau, etc., oh, elle a dit, quand elle a entendu ça, elle a dit, alors c'est bon, ça y est, j'ai trouvé, on y va, c'est bon, on a trouvé, on a fait confiance aux artistes, on a fait confiance aux politiciens, on a fait confiance aux médecins, on a fait confiance à tout. On a fait confiance, on dit, ouais, ça y est, enfin, des gens qui s'occupent de nous, des gens qui veulent notre bien, etc. Et maintenant, on se rend compte que, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un deuxième qui arrive et lui aussi il raconte la même chose. Et un troisième, et tous ils racontent, alors elle dit, bon, maintenant, je ne croirai que celui qui m'amène mon manuscrit à moi, écrit de ma propre main. Donc, pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, avec toutes ces désillusions qu'on a eues, que toutes ces fausses croyances qu'on a eues, qu'on a mis notre confiance dans tellement de choses qu'on croyait qu'avec ça, on allait arriver à s'en sortir, et on se rend compte qu'en fin de compte, il y a aucune
aucune empathie, il y a aucun désir de vouloir nous aider, que la seule chose qu'ils cherchent, c'est à faire de l'argent et à avoir du pouvoir, etc. Donc maintenant, on va demander, comme elle, on va demander notre manuscrit à nous. C'est-à-dire, la personne qu'on va reconnaître, la personne avec qui on va s'engager, c'est la personne qui va nous connaître nous-mêmes. C'est la seule personne en qui on va pouvoir avoir confiance. C'est-à-dire, on n'aura plus confiance dans des plans généraux que ce soit pour soi-disant l'éducation ou l'amélioration des conditions de vie, des gens qui veulent lutter contre la pollution, tout ça, toutes ces choses-là qui sont des généralités, ça ne va plus nous intéresser du tout, on n'aura plus confiance du tout là-dedans. Maintenant, les seules personnes en qui on aura confiance, ce sont les gens qui vont nous parler de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'en fait, ils sont intéressés par nous-mêmes. C'est-à-dire ils vont nous connaître de façon intime, comme le tzaddik qui nous connaît de façon intime. C'est en lui on va avoir confiance. On n'aura plus confiance dans des gens qui vont venir avec des théories empiriques et des généralités du bien général enveloppées dans plein d'idéologies, que ce soit le communisme ou le marxisme ou le capitalisme ou les verts ou les écologistes ou ou la CGT ou la CFDT ou tout ce que vous voulez, ou les artistes ou les écrivains ou les philosophes ou les poètes, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini. On a perdu complètement la confiance dans toutes ces manifestations-là de l'interprétation de la vie. Maintenant, on a besoin de quelqu'un qui nous parle de nous-mêmes. Voilà, comme vous dites, Mademoiselle Bouzo, fake news. C'est des fake news, tout ça. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse plus. Nous, maintenant, on cherche quelqu'un qui est intéressé par nous-mêmes. C'est tout. C'est tout. C'est ce que Rabbeinu dit ici, que Mashiach, il va raconter à chacun son histoire. C'est comme ça qu'on va connaître le Mashiach. C'est comme ça qu'on va voir que c'est le Mashiach. C'est qu'en fait, il va nous parler de nous, tout simplement. Nous, on croit que le Mashiach, il va venir, il va faire quoi? De la prestidigitation, du cirque Pender. Qu'est-ce qu'il va faire, le Mashiach? Il va commencer à crier, il va commencer à faire quoi? Mashiach, il va être capable de nous raconter notre vie, à chacun, à chacune, et de nous expliquer tout ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu, chaque jour. Voilà, ça c'est le Mashiach. C'est ça le Mashiach. Il vous dit qu'il y a un décalage entre l'image et le son. Et chez moi, je ne vois pas de décalage. Apparemment sur... Merci Madame Bouzo. Non, en tout cas sur Facebook, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir sur YouTube, il y a un décalage, mais s'il y a un décalage, s'il n'y a pas de décalage sur Facebook, ça veut dire que ça ne vient pas de l'édition, ça vient peut-être de YouTube là. Si c'est pas trop gênant, on continue, sinon il faut redémarrer. Alors ce que je peux faire par contre, c'est de mettre une image fixe, parce que derrière une image fixe, ça prend moins de mémoire. Donc c'est possible que
ça puisse, ça puisse aider dans ce sens-là. Voilà, je mets une image fixe parce que comme ça il y a moins de, ça utilise moins la bande passante, il y a moins de débit. Vous comprenez? Ça c'est un point très important, c'est une connaissance messianique. C'est-à-dire que maintenant, comment vous allez le reconnaître, le Mashiach? Comment vous allez reconnaître les gens qui sont branchés sur votre délivrance, c'est-à-dire les gens qui vont pouvoir vous délivrer de là où vous êtes, de n'importe où là où vous êtes, que ce soit une délivrance dans la construction d'un foyer, pour un conjoint, pour un métier, pour n'importe quoi, c'est les gens qui vont vous parler de vous, pas des gens qui vont parler d'autre chose, des gens qui vont parler de vous et qui vont vous connaître, des gens qui vont être capables de vous expliquer qui vous êtes. C'est ces gens-là qui font partie de votre chemin messianique. Et c'est comme ça que le Mashiach il va se révéler. Le Mashiach il va se révéler avec ces gens-là. C'est-à-dire ces gens-là qui ont ce pouvoir de révéler à chacun ce qu'il ressent, ce qu'il vit, depuis, comme on dit, sa tendre enfance, tout ce qu'il a ressenti dans sa vie, tout ce qu'il a vécu, mais d'une façon décalée, comme vous avez dit maintenant, c'est un petit peu décalé. Alors, notre vie, elle a été un petit peu décalée, c'est-à-dire on a été un petit peu décalé par rapport à ce qu'on vivait, c'est-à-dire on n'arrivait pas à vivre pleinement notre vie, que ce soit dans notre enfance ou dans l'adolescence. On n'arrivait pas à être en accord parfait, ni avec notre famille, ni avec l'école, ni avec nos amis à l'école, ni dans notre adolescence. On cherchait, il y a quelque chose qui était un peu décalé dans notre vie. Maintenant, celui qui va être capable de rattraper ce décalage, qu'en fait ce décalage vient du décalage du soleil et de la lune, c'est-à-dire que maintenant tout le principe, si vous voulez, de l'élève, c'est le principe lunaire, c'est-à-dire l'élève, il va essayer un maximum de faire vivre l'enseignement du maître. Le maître, il est solaire par rapport à l'élève. Moshe Rabbeinu, c'est le soleil, Yehoshua, c'est la lune. L'élève, il va essayer un maximum de refléter la lumière du soleil. Et en fait, dans notre vie, ce qui s'est passé avec nous, c'est qu'on a toujours été en décalage par rapport à notre entourage, par rapport aux choses qu'on a vécues, que même si c'était bien, c'est-à-dire que même si on a été avec des gens qui étaient corrects, gentils, tout ce que vous voulez, mais il y a un décalage, c'est-à-dire que comme vous vous sentez un peu comme un cheveu dans la soupe, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est décalé, c'est-à-dire vous n'êtes pas en full feeling, vous pouvez pas donner votre cœur complètement, il y a quelque chose qui gêne, mais vous êtes incapable d'expliquer quoi. Et des fois c'est très stressant, des fois il y a des moments où c'est vraiment très embêtant. Et on aimerait être comme tout le monde des fois, et on n'arrive pas, et on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a un décalage. Mais en fait ce décalage, dans sa racine, ça vient du décalage du soleil et de la lune. C'est pour ça qu'on rajoute des jours dans les mois. Il y a des mois qui font 30 jours, des mois qui font 29 jours. Il y a des années, on rajoute le mois de Hadar, on ajoute carrément un mois pour rattraper le décalage qu'il y a entre la lune et le soleil. C'est-à-dire qu'il y a un décalage dans notre vécu par rapport au ressenti de notre âme. C'est-à-dire que notre âme, elle ressent des choses. Et ce qu'on vit, c'est un petit peu décalé par rapport à ça. Vous comprenez ?
Maintenant, celui qui pourra vous expliquer ça et vous faire rattraper ce décalage, que vous vous sentiez plus décalé, que c'est pas que vous avez des pieds du 39 avec des chaussures de 45, que vos pieds ils dansent dans les chaussures, ou vos pieds ils sont écrasés, ils sont serrés, que vous ayez une chaussure à votre pied, vous soyez bien dans votre chaussure, à l'aise, c'est-à-dire que vous puissiez donner votre cœur complètement. Ça, c'est le Mashiach. C'est ça, Mashiach. Quand vous arrivez à pouvoir donner full, c'est-à-dire tout votre cœur, toute votre énergie, dans une confiance totale, ça c'est le Mashiach. C'est ça le Mashiach. Vous comprenez? Ah, ça s'appelle l'année embolismique. Merci Stéphane, je ne connaissais pas ce mot. Voilà comment sortir du décalage. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Vous demandez quoi? C'est ce qu'on a cherché depuis notre enfance. Bon, Hachem, on est dans les cordonneries avec Rabbeinu. Rabbeinu, tout son travail. Rabbeinu l'a dit, j'ai donné les outils de Mashiach. C'est ça, c'est de nous remettre en confiance en nous, de nous remettre, si vous voulez, de mettre la musique avec la danse qui va avec, et que la danse elle soit entièrement dans le rythme de la musique, de manière qu'on puisse s'engager complètement et donner toute l'énergie qu'on a en nous. Pas un petit peu, mais se donner complètement à ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de vivre, qu'on le vive complètement. C'est ça, les outils que Rabbeinu nous donne, c'est pour arriver à ça. Ça c'est Chatzot, c'est la harpe de David. Ça c'est l'Aïd Bodedut, ça c'est le Tikkun HaKlali. C'est tous les outils que Rabbeinu il a donnés, la Simcha, tous les outils que Rabbeinu a donnés, c'est pour qu'on arrive à ça. Voilà, comme tu dis Stéphane, l'insertion de l'infini dans le fini, mais de façon harmonieuse, oui, harmonieuse. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont vous donner des solutions qui sont du domaine de l'infini, qui vont vous dire voilà l'être parfait, le comportement parfait à avoir, mais ça ne correspond pas à vous. Même si c'est parfait, mais ce n'est pas vous. Parfait, c'est moi. C'est ça, parfait. Parfait, il faut que ça corresponde à moi, c'est-à-dire qu'il faut que je sois optimisé au maximum, que ça me donne envie de donner toute mon énergie, tout ce que j'ai. Comme Hachem il nous dit, V'avta et Hachem Elokecha, tu aimeras Hachem ton Dieu, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bechol meodecha, avec tout ton cœur, toute ton âme, tous tes moyens. Tu dois tout donner. Mais pour arriver à tout donner, il faut quelqu'un qui nous parle de nous, c'est-à-dire qui nous remette en équilibre avec nous-mêmes. On a été décalé, on a été incompris tout le temps. Même si on a vécu avec des gens gentils, c'est pas une question de méchanceté ou de mauvais œil ou de voleur c'est que il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, elle voit dans le premier, c'est vrai que tout a l'air bien, mais elle a un petit problème, c'est que c'est pas dans l'ordre. C'est-à-dire, il met pas les signes dans l'ordre. Alors, ce désordre-là, ça la dérange un peu. Mais après, elle se dit, bon, peut-être que pour la poésie, tout ça, il a fait ça. Mais il y a des choses qui la dérangent. Il y a des choses qui la dérangent. Maintenant, le deuxième, il vient avec des éléments encore plus que le premier. Donc, elle dit, donc c'est celui, il a plus de vérité que le premier. Et après le troisième, elle se dit, bon, alors là, ça veut dire que c'est une arnaque, cette histoire-là, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je veux mon écrit à moi. C'est la conclusion à laquelle on arrive, vous voyez, dans notre vie. Nous, on est là, on est dans la cordonnerie, on est avec Rabbeinu, mais sachez que on a des centaines d'années d'avance par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire les gens, ils sont très, très, très loin de savoir des choses comme ça. Les gens, ils sont très loin d'imaginer qu'il existe des choses comme ça dans le monde, qu'il existe des enseignements comme ça dans le monde. Et vous voyez que quand on en parle, tous, vous avez un peu des frissons parce que vous sentez que c'est votre vie, que maintenant, dans votre mémoire, vous voyez qu'il y avait toujours quelque chose qui allait pas, quelque chose qui était un peu boiteux, un peu comme ci, comme ça, dans tout, quelque chose qui était un peu décalé. C'était pas, et donc,
C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous investir complètement. Parce que ce décalage-là, il crée une méfiance automatiquement. Puisque c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Donc, on peut pas y aller pleinement. Voilà. Elle veut des preuves. C'est vrai, elle a plus confiance, on vous dit dans le calfon, elle a plus de confiance, elle veut des preuves. Mais ces preuves-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est elle-même. C'est ça la preuve. La preuve, c'est quelqu'un qui lui amène son histoire à elle. C'est-à-dire son écrit à elle, ce qu'elle a écrit elle-même. C'est la seule preuve qu'il n'y aura rien d'autre. Elle ne va plus croire dans rien du tout, que ça. C'est-à-dire celui qui va lui parler d'elle, celui qui va lui amener sa vie à elle. Et c'est ça ce que Rabbeinu il amène ici, que Mashiach, il va raconter à chacun, à chacune, ce qui lui est arrivé tous les jours de sa vie. C'est comme ça qu'on va le reconnaître, le Mashiach. Puisque Rabbeinu, il parle des signes de Mashiach. Rabbeinu, il parle ici de tout, il parle des signes de Mashiach. Que maintenant, en Égypte, ils avaient le signe de Moshe Rabbeinu, que Tamar, elle a perdu les signes, que celui qu'on va reconnaître, en fait, c'est celui qui va nous connaître. Ça va être très simple. Quand on va voir quelqu'un qui va nous connaître parfaitement, on saura que c'est lui le Mashiach. C'est tout, c'est très, très simple. Vous comprenez? Oui, quand vous dites Sylvie Lelouch, ça se sent tout de suite quand ça danse pas. Vous comprenez? Ça rentre pas ça rentre pas dans la danse. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre la musique et la danse. C'est-à-dire le corps, il n'est pas en harmonie avec la mélodie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous vécu et qu'on vit encore. On est tellement en décalage dans des situations par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à ce qu'on voudrait, etc. Et ça, c'est ça l'exil. L'exil, c'est ça, c'est le décalage. Qu'est-ce que c'est un exilé? C'est que vous prenez quelqu'un qui appartient à un endroit, vous le mettez dans un autre endroit. Donc, il est décalé. Du moment où il est décalé, tout ce qu'il va vivre, il ne va pas pouvoir s'investir complètement. Donc, il ne va pas pouvoir réussir sa vie de façon parfaite, puisqu'il est décalé. Donc, comme c'est décalé, il ne peut pas donner toute son énergie. Vous comprenez ce point-là? C'est très très important parce que d'abord ça délivre profondément, ça délivre profondément parce que ça calme les blessures et les plaies parce que vous comprenez qu'en fait comme lui il a vu que son beau-père en fait il pouvait pas le comprendre, il pouvait pas savoir du tout qui il était. Son beau-père, il est rentré dans une histoire d'intérêt, il est devenu empereur, lui-même il est devenu empereur parce qu'on l'a embrouillé pour se marier avec sa fille. Tout ça, c'est que des manipulations politiques, tout ça. Donc, il a compris qu'en fait, cet empereur-là, c'est pas tellement de sa faute, il s'est fait manipuler, bien que maintenant, il n'aura pas la grandeur qu'il devait avoir parce que en fin de compte à travers lui s'est passé beaucoup de choses qui sont vraiment pas agréables du tout, qui ont retardé la délivrance, mais il comprend que c'est des gens qui sont fait manipuler. Alors à un moment, bon, on pardonne parce qu'on sait que les gens en fait eux-mêmes ils sont décalés. Donc eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont.
Donc ils sont laissés entraîner dans des fausses vies hollywoodiennes où la vie de l'argent, du pouvoir, de tout ce qu'on veut, qui sont des fausses vies, qui sont des semblants de vie, mais c'est pas la vie du tout. La vie, c'est la connexion avec Hachem, c'est la connexion avec les gens, c'est l'amour, c'est l'investissement total de toutes nos capacités. Ça, c'est ça la vie. Mais si maintenant on n'a pas ça, alors on vit au ralenti, on tourne tout doucement. Oui, comme vous dites, ouais, que les conversations entre les âmes, c'est autre chose. Mais c'est complètement autre chose. Donc ça, si vous voulez, c'est un point important et très important. Et c'est très réparateur. C'est très réparateur parce que si vous comprenez ce point-là, c'est-à-dire si vous arrivez à adhérer à ce point-là, vous allez trouver du shalom. Vous allez trouver du shalom, de la paix intérieure, comme Rabbeinu dit, que shalom be'atzmotai, c'est-à-dire la paix intérieure, de trouver votre paix intérieure. Cette paix intérieure, elle va vous rendre aussi très tolérant par rapport aux autres. Très très tolérant, parce que vous allez voir en fait que tous les gens ils sont décalés, c'est tout. Ils sont déphasés, c'est-à-dire ils sont à côté de comme on dit, à côté de leur pompe, ils sont à côté de leur vie. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. C'est pas parce qu'ils ne sont ni indifférents, ni méchants, ni envieux, ni coléreux, c'est pas tous ces problèmes-là, ils viennent d'une seule chose, c'est que les gens ils sont pas à leur place. Du moment où ils sont pas à leur place, ça entraîne tous ces dysfonctionnements. Tous ces dysfonctionnements, comme si vous prenez une machine et vous l'assemblez mal, vous mettez mal les pièces, elle va mal fonctionner, elle va mal tourner, même si elle tourne parce qu'il y a un moteur, mais tout va mal tourner parce que les choses ne sont pas à leur place, tous les éléments ne sont pas à leur place. Donc une fois que vous trouvez une fois que vous trouvez la paix, cette paix intérieure, vous voyez, cette paix intérieure, c'est en fait quand vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelqu'un qui vous connaît. Quand vous rendez compte que le Rebbe, que Rabbi Nachman, il vous connaît. Quand vous allez vous rendre compte de ça, ça va vous donner une paix intérieure extraordinaire. Une paix intérieure, une tranquillité. Ça y est, j'ai quelqu'un qui me connaît. C'est vrai qu'Hachem, il me connaît, mais Hachem, c'est Hachem. Rabbi Nachman, c'est un être humain. Il est humain. C'est un être humain. Même si c'est le tzaddik Yisodolam. Mais c'est un être humain. Il a une maman, il a un papa, il a des enfants, il a une épouse, et il a eu des épreuves dans sa vie, il a vécu dans ce monde. Donc c'est un être humain. Quand vous voyez qu'un humain, il vous connaît, ça apaise énormément. Vous trouvez la paix intérieure. Ça y est, vous avez la paix intérieure. En fait, toute notre colère intérieure, tout ce mouvement qui est en nous, ces disputes intérieures et tout, ça vient d'une seule chose, c'est que on est inconnu. On est inconnu. On n'est pas connu. Je ne parle pas d'être connu sur une affiche de cinéma, d'être connu de notre valeur, de ce qu'on est, vous voyez, comme on est, même si c'est des chaussures à trois coins. Mais on nous connaît. On voit que le tzaddik, il nous connaît. Quand on se rend compte de ça, que le tzaddik, il nous connaît, ça y est, ça libère. Enfin, on a trouvé quelqu'un qui nous connaît, qui sait qui on est. On a trouvé quelqu'un qui nous a reconnus, vous voyez, qui nous a reconnus, c'est-à-dire qui connaît notre identité. Et ça donne la paix intérieure. Une fois que vous avez cette paix intérieure, après ça y est, c'est fini. C'est fini après. Vous avez plus
vous n'avez plus rien contre personne. C'est fini. Parce qu'en fait, toutes les oppositions qu'il y a entre les individus, c'est que par rapport au décalage des gens. Mais quand quelqu'un s'est trouvé, comment il s'est trouvé? C'est-à-dire il a vu qu'on l'a trouvé en fait. Comme il est, on l'a trouvé, ça y est. Quelqu'un qui le comprend, quelqu'un qui sait qui il est. Une fois que quelqu'un sait ça, il n'y a plus de dispute avec personne. C'est fini. Il n'y a plus de dispute. Il n'y a que de la tolérance et de l'amour et de l'amitié et de la compréhension et vouloir soulager les gens. Parce que les gens, ils souffrent terriblement. Et la plus grande souffrance qui est, c'est l'incompréhension, la méconnaissance de soi-même. Qui je suis? Qui je suis? Pourquoi j'ai été créé? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Ça, c'est la base de toute la souffrance de l'individu. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi ma vie elle est comme ça? Pourquoi? Toutes ces questions, c'est ça qui fait souffrir. Une fois que vous voyez quelqu'un qui vous connaît profondément, qui connaît votre histoire, pas que dans cette vie, de toutes les vies antérieures, qui vous connaît profondément, ça apaise, ça y est, vous êtes apaisé, vous êtes tranquille. Oui, exactement, Gabriel, connu et reconnu. Connu et reconnu. Mais il suffit qu'une personne, elle vous reconnaisse, ça suffit. Il suffit que vous sachiez que le tzaddik, il vous a reconnu, il vous connaît et il vous reconnaît comme vous êtes. Ça suffit. Avec ça, vous commencez à goûter à la paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est la vraie vie. La paix intérieure, c'est la tolérance, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, ça y est. Ça y est, comme un petit enfant, il a trouvé sa maman. Ça y est, il est bien, il est avec sa maman, il sait que sa maman, elle l'aime et elle va s'occuper de lui, etc. Ça y est, tranquille, il est tranquille, il trouve la tranquillité. Bien sûr, l'ignorance de soi, ça rend malheureux, bien sûr. Bien sûr qu'on est blessé, vous dit Khalid Baron, bien sûr qu'on est blessé, on est des gens blessés, c'est sûr mais sachez que toutes ces blessures, elles viennent de l'incompréhension. C'est ça les blessures. C'est qu'on croit trop vite que les gens ils nous comprennent. On croit trop vite que parce qu'on est amis, ou parce que même on est marié, ou parce qu'on est parent, ou parce qu'on est enfant, ou parce qu'on est élève, ou parce qu'on est maître, ou parce qu'on est étudiant, ou parce qu'on est sportif dans un club. On croit trop vite être arrivé à ça. C'est ça qui crée nos blessures. Mais si vous savez que d'arriver à ça, c'est un niveau extrêmement élevé, et qu'en fait, il n'y a que le tzaddik, Prinat Moshe Rabbeinu, il n'y a que le tzaddik qui inclut nos âmes, qui nous connaît parfaitement. Et quand vous arrivez à goûter à ça, à vous rendre compte que le tzaddik qui vous connaît, alors là, vous pouvez commencer à soigner ces blessures. Après, toutes ces blessures, elles peuvent partir. Mais il faut juger positivement les gens, parce que les gens, eux-mêmes, ils sont déphasés, ils sont décalés. Comment vous voulez qu'ils vous reconnaissent? Eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. Comment vous voulez qu'ils vous reconnaissent? Les gens, ils ne savent pas qui ils sont. Les gens, ils sont dans 80% de leur vie, c'est du fonctionnement binaire. C'est-à-dire où je donne, où je prends, où tu avances, je recule, tu recules, j'avance. C'est comme une file de voiture, c'est tout. Il y a celui qui klaxonne, celui qui avance, celui qui recule, celui qui est à l'arrêt, celui qui... C'est tout. Alors les gens, ils se placent par rapport aux autres. 80% de la vie des gens, c'est ça. C'est pas dire 100% de la vie. Donc comment vous voulez arriver à avoir des échanges qui soient enrichissants et qui soient des échanges avec une véritable amitié, c'est-à-dire avec un véritable amour? Il n'y a que le tzaddik qui a ça. Le tzaddik qui nous transmet ça.
Et normalement, les gens qui sont attachés au tzaddik, ils doivent eux-mêmes devenir comme ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, le monde, il va s'étonner de l'amitié qu'il y a entre vous. Quand les gens ils vont voir l'amitié qu'il y a entre vous, l'amour qu'il y a entre vous, les gens ils vont être étonnés de ça. Mais d'où ça vient cette amitié, cet amour? Ça vient de ça. C'est que quand maintenant on voit que le maître, que le tzaddik, il nous connaît, il nous a reconnus, il sait qui on est exactement. Ça y est. Vous voyez, Rabbi Nathan, il était dans des très hauts niveaux. Il était dans des niveaux de Torah, dans les niveaux de Chassidut, avec tous les grands maîtres chassidiques de l'époque, etc. Mais c'était pas. Il y a quelque chose qui allait pas. Il y a quelque chose qui allait pas. C'est pas lui. Ils l'ont pas connu à lui. Ils savaient pas. Ils parlaient de lui, ils parlaient avec lui, ils lui donnaient de l'honneur, ils lui donnaient de l'amitié, tout ce que vous voulez. Mais ils le connaissaient pas lui. Ce qu'il lui donnait comme considération, c'est par rapport à des manifestations extérieures de lui-même, mais pas lui-même. C'est que quand il est rentré chez Rabbeinu, qu'il a su que Rabbeinu, il l'a vu exactement comme il est. Et c'est là où il a commencé à trouver le repos et la paix intérieure. Bien sûr, après, c'est l'extérieur, c'est devenu le contraire. Ça a commencé la guerre avec l'extérieur. Mais lui, il a trouvé sa place. Ah ouais, le syndrome discréé, ouais, ça c'est François Guéret, ouais, il y a des gens, malheureusement, des gens qui vivent ces disques rayés. Vous comprenez? J'insiste sur ce point-là parce qu'en fait, c'est ça le Mashiach. Quand on se dit, mais c'est quoi le Mashiach? Qu'est-ce qu'il va y avoir quand Mashiach il va venir? Qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est ça qui va se passer. Tout simplement. Quelqu'un qui va nous connaître de façon parfaite, qui va nous parler de nous-mêmes. Vous voyez, il dit bien ici, Kol echad ve'echad Misraël bifrat, c'est-à-dire en particulier. Ça ne va pas être un orateur de foule. Il va prendre chacun. Viens. Voilà ta vie. Depuis que tu es né, voilà ta vie. Voilà tes vies antérieures. Voilà toute ta vie. À chaque instant de ta vie, voilà ce que tu as vécu. Il va nous expliquer chacune notre vie entièrement. C'est ça le Mashiach. Exactement, comme tu dis Sylvain Gbani. Connaître le tzaddik, ça a permis de nous découvrir. Est-ce que, je ne sais pas si je suis arrivé à... Je voudrais tellement faire passer ce point, cette compréhension-là, que c'est une très grande délivrance de savoir ça. Alors, je ne sais pas si j'ai assez bien expliqué la chose, essayer de faire passer cette chose-là. Peut-être que après, dans les explications qui vont être données, peut-être qu'il y a des Breslevers qui ont touché ce point aussi. Bezat Hashem. Alors on continue dans ce que Rabbeinu dit ici. Merci David Cohen. Exactement quand le Tamazon. Le Mashiach, il va faire du cas par cas. C'est individuellement. Bon, peut-être que... Voilà, merci Onzel Frima. C'est ça que je veux vous faire passer. Que c'est chaque fois qu'on étudie Rabbeinu, on a le sentiment d'exister, vous voyez. Parce qu'en fait, Rabbeinu, il nous enseigne l'enseignement de notre âme, de notre propre âme. Donc en fait, c'est l'expression de nous-mêmes.
C'est pour ça qu'on se sent tellement bien dans l'enseignement de Rabbeinu, parce qu'en fait, ça parle de nous-mêmes, de notre identité profonde. Et ça nous rassure énormément, et ça nous stabilise, et ça nous donne de la paix intérieure. Baruch Hashem. Alors Rabbeinu dit, Be'inyan hamevoar b'maaseh zo. Alors, au sujet ce qu'il y a dans cette histoire, chez Kol Echad Baim Shir Shel Cheshek, que chacun de ces rois-là, de ces prétendants, il est venu avec une chanson d'amour pour la prétendante. Ou l'Iksatam, alors là-bas Rabbeinu dit, il y a certains à qui elle a répondu par une poésie, des fois elle a répondu par un chant, et des fois même elle s'est montrée. Animshal Mouvan. Maintenant, Rabbeinu, c'est Rabbeinu lui-même qui donne ici une explication sur le conte. Alors l'explication c'est Kmoken Kamak Dolim Osim Mashe Osim. On voit beaucoup de grands tzadikim, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vekol Echad Omer Shirim Vekayotse. Et chaque tzadik qui dit des chants, c'est-à-dire il amène des enseignements nouveaux. Verotzim leasig tachlit hamevukash. Et tous ils veulent arriver à comprendre le but ultime, c'est-à-dire à la compréhension divine. Et il n'y a aucun qui va arriver au but véritable de façon parfaite que celui qui est apte à cette chose-là. C'est-à-dire qu'il n'y a que le tzaddik qui est Sodolam, il n'y a que Rabbeinu qui est Shlemut Nishmat Moshe, qui est la âme de Moshe Rabbeinu de façon complète. Il n'y a que lui qui va arriver à ça, c'est-à-dire qui va arriver au message véritable, c'est-à-dire à la compréhension d'Hachem véritable et à la capacité de transmettre cette connaissance-là à n'importe qui dans le monde, même aux gens qui sont les plus éloignés. Alors, à certains tzadikim, on leur répond par un envoyé, ou me'achorei hakotel, ou bien derrière un mur, c'est-à-dire par quelque chose qui est indirect. Au shemarim lahem panim, et des fois on leur montre un visage, c'est-à-dire on leur montre quelque chose, ils voient des choses, ils ont des visions, comme on voit dans l'histoire. Achlasof, mais en fin de compte, ainu keshemistalkim meshivim lahem she'adaim lo asu klum. Ainu keshemistalkim meshivim lahem she'adaim lo asu klum. Maintenant, quand ils s'en vont, ces tzadikim, alors on leur dit, en fait, vous n'avez rien fait encore. Vous êtes arrivé à délivrer le monde, donc vous n'avez rien fait encore. Vous avez rien fait. Comme ce qu'elle répond, la jeune fille, elle dit, mais les eaux, les 7 eaux, elles ne sont pas passées sur toi. Aïn Sham, va voir là-bas, c'est-à-dire dans le conte qu'on a lu, jusqu'à qu'il vienne le véritable berger, le véritable dirigeant, c'est-à-dire jusqu'à que Rabbeinu soit connu dans le monde, que les gens ils connaissent Rabbeinu. À ce moment-là, ça sera la fin de ces à peu près, vous voyez, ces choses qui sont de l'à peu près. C'est toujours dans de la vérité, c'est toujours dans de la sainteté, mais c'est de l'à peu près. Les choses, elles sont pas exactes. Elles sont pas exactes parce que la compréhension, elle n'est pas exacte. Et comme la compréhension n'est pas exacte, elle peut pas délivrer les gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui pourront pas être délivrés. Pourquoi ils ne pourront pas être délivrés? Parce que le message, il peut pas les concerner complètement, puisque le message, c'est pas du émettre les amito. C'est une vérité, c'est de la vérité, mais elle n'est pas complète. Elle n'a pas tous les éléments de la vérité. Donc tant que le Manig Anachon il vient pas, c'est-à-dire tant que leur véritable maître il se révèle pas dans le monde, alors les gens ils auront des approches à peu près de la vérité. Donc ça empêchera aussi l'engagement. Les gens ne pourront pas s'engager parce que la vérité sera pas assez claire, assez évidente pour que les gens puissent s'engager. La fin des haricots, tu dis Sylvain Gmani, ouais, les Antachem. Que Rabbeinu il est pitié, c'est-à-dire que Hachem il est pitié et que
qu'il obtienne du tzaddik, que Hachem il insiste pour que le tzaddik il se révèle, que le tzaddik il se révèle plus, que le tzaddik il aille plus vers le monde, plus, qui devient plus évident dans le monde. Bezrat Hachem. Alors, là on a fini le passage de Rabbeinu au sujet de ce conte, là, ce que Rabbeinu a dit à la fin du conte. Et on commencera Bezrat Hashem demain soir, on commencera les explications sur le conte. Alors, vous voyez, il y a des likoutei halachot sur ce conte-là. Baruch Hashem, il y a de la marchandise, Bezrat Hashem. Voilà les amis, une excellente journée avec beaucoup de bénédictions de Rabbeinu. La bénédiction pour toute la cordonnerie, pour le monde entier, Bémet, que chacune elle trouve cette paix intérieure, cette sérénité antérieure, cette tranquillité, vous voyez, une tranquillité énorme, un calme, le calme, vous voyez, ce calme intérieur, tranquille, qui soit inaltérable, vous voyez, par toutes les élucubrations qui nous entourent tous les jours, chacune avec nos soucis et nos frustrations et nos besoins, etc. Mais qu'on ait ce calme intérieur, ça c'est messianique, ce calme-là, c'est quelque chose de messianique. Il n'y a que les gens qui sont dans le sac de Rabbeinu qui peuvent ressentir cette chose-là. Bezrat Hashem, refoua shlema pour tous les malades, et qu'Hachem vous bénisse, que Rabbeinu vous envoie sa bénédiction pour tous ceux qui soutiennent la diffusion de Rabbeinu, le Mishkan et tout. Baruch Hashem, on est une yeshiva magnifique, des gens, des âmes, des cœurs. C'est quelque chose de merveilleux. Le cadeau qu'Hachem nous a fait, il est merveilleux. Il faut remercier Hachem, remercier tous les tzadikim, remercier Rabbeinu qui s'occupe de nous dans un monde de fous comme ça. Dans un monde de fous, un hôpital psychiatrique géant, et on a trouvé un petit coin tranquille, Baruch Hashem, où on peut évoluer. Asherenu. Bonne journée les amis. Que des bonnes nouvelles, portez-vous bien, et beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Faites tout ce que vous pouvez pour être joyeux. Vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour être joyeux. Tout ce qui est en votre capacité pour être joyeux, faites tout ce que vous pouvez pour être joyeux. Parce que on a le devoir d'être joyeux, c'est notre délivrance, il faut être joyeux. Mettre de la musique, danser, Rabbeinu dit faire des milidis shtuta, sauter, faire n'importe quoi. Le principal c'est d'arriver à être joyeux, Bezrat Hashem. Amen, merci. Merci. Alors, une excellente journée. On se retrouve à 14h, Bezrat Hashem. Merci pour tout. Le noir, Dieu est tout près de toi. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. À la fin du circuit, tu me ramèneras beaucoup plus que le dû de ton propre contrat. Ainsi qui veut payer sa dette au Créateur, mais ne parvient pas plus qu'à un élan du cœur. Il rappelle à chacun, mon ami souviens-toi, il aura remboursé grâce à sa bonne foi. Il rappelle à chacun, mon ami souviens-toi, il aura remboursé sa dette par 10 fois. Ne te décourage pas,
même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage